À 11 heures du soir, pendant que tout le pays dormait, un plan diabolique prenait vie dans l'ombre. Et si le président n'avait pas survécu? Imaginez. En une nuit, la révolution burkinabé aurait pu être anéantie, emportant avec elle tout espoir de stabilité et de souveraineté. Ce n'est pas un scénario de film, mais une opération bien réelle qui visait un objectif sanglant. Le complot visait l'assassinat du président Ibrahim Traoré, ainsi que de 19 hauts responsables militaires, les piliers de la défense nationale. Les conjurés avaient préparé 2 méthodes aussi brutales qu'efficaces, un tir à bout portant sur le chef de l'État, ou bien l'explosion massive de son domicile, destinée à pulvériser tout sur son passage. Rien n'était laissé au hasard. L'opération, minutieusement orchestrée, devait semer la panique, décapiter l'État en une seule nuit et plonger le pays dans le chaos. Il s'agissait de créer un vide de pouvoir total, ouvrant ainsi la voie au retour des prédateurs étrangers, prêts à fondre sur les ressources du Burkina Faso. Ce plan macabre ne visait pas seulement les hommes. Il voulait briser la nation, détruire la confiance et faire reculer le pays de plusieurs années dans la peur et la division. En jeu, la survie même du Burkina Faso, la vie de ses dirigeants et la stabilité de toute la région du Sahel. Mais ce piège redoutable n'a pas fonctionné. Comment? Qui a démasqué la conspiration à la dernière minute? Quels gestes, quels choix ont permis de sauver tout un peuple de l'abîme? Pour comprendre comment cette nuit d'angoisse a basculé en faveur du peuple burkinabé, plongeons dans les coulisses de cette opération secrète, minute par minute. Ce qui a été découvert n'était pas du bruit. C'était une machine de guerre interne, huilée par la trahison et l'argent. Le Burkina Faso a frôlé la catastrophe, pas sous la menace d'une armée étrangère, mais bien à cause d'un complot orchestré de l'intérieur. Des renseignements précis, obtenus par nos services, ont révélé un plan diabolique, lancer des assassinats ciblés pour semer la terreur et paralyser l'État. Ce n'était pas l'œuvre d'amateurs ou de simples mécontents, mais d'une organisation structurée, prête à frapper au cœur du pouvoir. Les méthodes prévues étaient brutales, soit une attaque directe contre le capitaine Ibrahim Traoré, soit l'installation d'explosifs à son domicile. 2 chemins, un même objectif, décapiter l'État et plonger la nation dans la confusion. Mais la liste des cibles allait bien au-delà du président. D'autres noms figuraient sur ce document, des officiers, des administrateurs, des piliers de la protection nationale. Leur disparition concertée devait désorganiser toute la chaîne de commandement et semer le doute parmi ceux qui défendent la patrie. Le plan reposait sur 3 ingrédients, la rapidité, la surprise et l'infiltration interne. Pour acheter la complicité de certains, des fonds ont été distribués en coulisses. De l'argent sale, destiné à transformer la loyauté en marchandise et à corrompre jusqu'aux racines de l'appareil sécuritaire. En élargissant l'enquête, les liens se sont révélés. Certains officiers à la retraite et d'anciens partisans du régime de Damiba, aujourd'hui exilés au Togo, jouaient un rôle central. Ce réseau d'anciens cadres, frustrés de leur perte de pouvoir, tentait de manipuler l'avenir du pays depuis l'ombre, avec le soutien d'intérêts extérieurs. Si ce complot avait abouti, le Burkina Faso aurait connu un vide de pouvoir absolu, une désorganisation de sa défense et une ouverture béante à toutes les ingérences étrangères. La souveraineté nationale, la stabilité du pays, la sécurité de chaque citoyen, tout aurait pu basculer en l'espace d'une nuit. Pourtant, si ce plan a échoué, c'est parce qu'une nouvelle génération de soldats a refusé de vendre l'avenir du pays. Mais une question demeure. Qui, exactement, tirait les ficelles depuis l'ombre? Et comment l'argent a-t-il pu irriguer autant de complicité? Dans l'obscurité de ce complot, il faut désormais comprendre qui a orchestré cette manœuvre et dévoiler la route secrète de l'argent sale. Découvrons ensemble le cœur occulte de cette machination. Ce n'est pas une poignée de francs qu'on a retrouvée, mais une rivière empoisonnée de plus de 100 millions de francs CFA, déversés pour tenter d'acheter la révolution burkinabé. Au cœur de ce complot, un nom revient sans cesse, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Exilé à Lomé, il agissait comme l'ombre d'un chef d'orchestre, coordonnant le plan par téléphone et déployant un réseau d'agents infiltrés jusqu'aux coins les plus sensibles de l'appareil militaire. Mais ce qui choque, c'est l'ampleur du financement venu de l'extérieur.
Plus de 100 millions de francs CFA, une somme colossale, ont circulé. Leur mission: corrompre les consciences, faire vaciller la fidélité des officiers et rallumer la flamme d'un ancien système déjà rejeté par le peuple. Les paiements étaient soigneusement calibrés, de 3 à 15 millions de francs CFA pour chaque recrue potentielle, selon le niveau d'implication attendu, et la quantité de sang qu'on était prêt à verser. Ce n'était pas un simple appel à la désertion, mais une véritable enchère sur la dignité et la loyauté, orchestrée de loin. Les cibles de cette corruption massive. Surtout des anciens officiers frustrés, impatients de retrouver les privilèges perdus. Nostalgiques d'un ordre disparu, ils croyaient pouvoir manipuler la nouvelle génération de soldats, persuadés que tout s'achète, même l'honneur. Mais lors des audits et des perquisitions menées par les services de renseignement, la vérité a éclaté. Un vaste réseau financier et logistique avait été mis en place, prêt à vendre l'État morceau par morceau, à sacrifier la sécurité collective pour des intérêts privés et étrangers. Si ce plan avait abouti, c'est le destin même du Burkina Faso qui basculait. L'État aurait pu être vendu à la découpe, la confiance du peuple trahie, la révolution enterrée vivante sous un torrent de billets sales. Mais il restait un dernier rempart, inattendu. La réaction des soldats de la nouvelle garde, qui allait en prouver que tout n'est pas à vendre et que l'histoire pouvait encore changer de camp. Ce que les conspirateurs n'avaient pas anticipé, une génération qui ne se vend pas, même pour tout l'or du monde. Face à la corruption et aux millions distribués pour acheter des consciences, les Cobras et la garde rapprochée du capitaine Traoré ont opposé un refus catégorique. Ces jeunes militaires, forgés par la dureté du front et soudés par la fraternité du feu, ont dénoncé les marchands de la Révolution au lieu de céder à l'appât du gain. Leur loyauté, inébranlable et collective, a brisé le rêve des instigateurs du chaos. Les arrestations massives qui ont suivi ont permis d'obtenir des confessions accablantes. Sous la pression de la justice populaire, certains ont avoué leur rôle, d'autres ont révélé comment ils avaient été approchés et combien d'argent leur avait été promis. Les sommes récupérées lors des perquisitions, montant à des dizaines de millions de francs, prouvent l'ampleur du complot et son échec total. Le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Dans un élan de transparence, il a lancé des audits à grande échelle au sein de toutes les forces armées, fouillant jusque dans les comptes des hauts gradés à la retraite. Cette traque ne laisse aucun répit aux complices, qu'ils soient encore en service ou cachés derrière leur statut d'anciens dignitaires. Pour la première fois, les lignes bougent. Personne n'est intouchable. Au-delà des frontières, l'affaire prend une dimension régionale. Le Togo, jusque-là refuge discret de Damiba, se retrouve aujourd'hui sous pression internationale et scruté par l'ensemble du Sahel. Les autorités togolaises sont désormais sommées de livrer l'ancien chef putschiste, tandis que la solidarité régionale s'organise contre toute tentative de déstabilisation. Ce scandale devient alors bien plus qu'un simple règlement de compte. Il incarne un véritable tournant pour l'Afrique francophone. La révolution burkinabé, grâce à sa jeunesse incorruptible, n'est plus une exception mais un modèle contagieux. Le message est clair. L'Afrique des années passées, celle où tout s'achetait, s'efface devant une génération prête à défendre sa dignité et sa souveraineté, coûte que coûte. Désormais, l'enjeu n'est plus seulement la survie d'un régime, mais l'avenir d'une région entière. La loyauté de cette jeunesse choisira-t-elle la voie de l'émancipation et de la sécurité, ou la région retombera-t-elle dans la division, la violence et la dépendance? Il reste à tirer les enseignements majeurs de cette nuit où tout a basculé, pour comprendre comment le Burkina Faso peut transformer cette épreuve en force durable pour l'avenir. La fidélité d'un soldat ne se mesure pas en francs CFA, mais en valeurs partagées et en confiance envers ses chefs. C'est ce que cette nuit tragique révèle, bien au-delà de l'argent sale qui circulait dans l'ombre. En refusant le salaire présidentiel, en dormant parfois sur le terrain avec ses hommes, le capitaine Traoré incarne un nouveau leadership, celui d'un chef qui partage vraiment le sort de ses soldats et dont la parole pèse plus qu'un chèque. Dans cette armée, la force ne vient pas d'un pacte financier, mais d'un idéal commun. Les tentatives d'acheter la loyauté ont échoué, car pour cette nouvelle génération, la souveraineté ne s'achète pas. Leur engagement rappelle que l'unité nationale se forge dans la sueur, la solidarité et la conviction, pas dans la promesse d'un virement bancaire.
Mais cette nuit nous rappelle aussi que la vigilance n'est pas qu'une affaire de militaires. Chaque Burkinabé devient gardien de la révolution, responsable de la protéger contre toutes les formes de manipulation et d'ingérence. Ce n'est plus l'affaire d'un seul homme, ni même d'un seul groupe. La souveraineté est désormais un devoir partagé par tout un peuple. Aux futurs comploteurs, le message est limpide. La trahison mène tout droit à la prison et au mépris populaire. Les noms de ceux qui ont cédé à la tentation de l'argent facile resteront associés à la honte, tandis que ceux qui ont résisté seront les bâtisseurs de l'avenir du pays. L'exemple burkinabé montre qu'une fidélité fondée sur l'intégrité et l'honneur peut changer l'histoire. D'autres nations africaines peuvent s'en inspirer pour bâtir des armées et des institutions qui ne se vendent plus aux plus offrants, mais qui défendent réellement l'intérêt du peuple. À chacun de choisir, renforcer les liens d'honneur et d'intégrité, ou risquer de voir l'histoire tragique se répéter, toujours au détriment du peuple. L'enjeu n'est pas seulement le présent, mais l'avenir de toute une génération et la possibilité d'une Afrique réellement libre. Mais après ce sursaut collectif, une question demeure. Comment le Burkina Faso et ses alliés du Sahel vont-ils transformer cette victoire défensive en avancée durable? Ce complot n'a pas échoué par hasard. C'est la preuve vivante qu'aucun franc, aucune menace ne peut briser un peuple qui connaît sa valeur. Ce qui vient de se passer au Burkina Faso nous rappelle une vérité essentielle. L'unité et la vigilance d'un peuple valent mieux que toutes les machines de guerre, tous les sacs d'argent et toutes les stratégies obscures. Ils ont tenté d'acheter l'avenir de la nation avec des millions, mais ils ont buté sur une génération qui ne se vend pas. Les soldats d'aujourd'hui, épaulés par un peuple debout, ont refusé la tentation. Leur loyauté a mis en échec ceux qui, hier encore, pariaient sur la division, la peur et la manipulation. Cela n'a rien d'anodin. C'est une rupture profonde avec le passé et une leçon pour tout le continent. Ce que nous venons de traverser, c'est bien plus qu'une simple alerte sécuritaire. C'est une victoire collective, une affirmation que la souveraineté et la dignité ne se négocient pas. Chaque citoyen doit en tirer une fierté, mais aussi une responsabilité. Rester lucide, exiger la transparence et refuser les séductions de l'argent facile. Car il suffit d'un instant de relâchement pour rouvrir la porte à la domination, à la peur et à la spoliation. La révolution du Sahel ne tient que parce que chacun veille sur l'autre, dans les villages, dans les casernes, dans les familles. Être unis, c'est garantir la survie, la dignité et l'avenir de la nation. Souvenons-nous, la liberté ne se donne pas, elle se défend à chaque seconde. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un signal fort pour tous ceux qui croyaient encore que l'Afrique pouvait être achetée ou manipulée. Burkina Faso vient d'écrire une page nouvelle et tout le continent regarde. Que cette victoire ne soit pas un point final, mais une invitation à poursuivre l'effort, à renforcer nos liens et à rester sur nos gardes. La vigilance est la meilleure arme contre ceux qui jalousent notre souveraineté.